L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Assemblée nationale, le projet de révision programmée, la première session extraordinaire de l'année 2024 s'ouvre le mercredi 21 février prochain au Palais des gouverneurs avec comme autre point inscrit à l'ordre du jour le projet de révision de la Constitution. Certainement qu'à l'issue de cette session, on sera tous fixés sur le destin de ce projet, nous apprend l'Informateur. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, ministère de la décentralisation, de nouvelles consignes aux préfets de département. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, classement des pays les plus riches de l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Le rang du Bénin est à découvrir à la page 4. Enseignement maternel et primaire, plusieurs circonscriptions scolaires redélimitées. À l'oreille droite, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation journalistique sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité titre ce matin en manchette Tokpa entre Cotonou et Abomey-Calavi, l'anarchie continue, nécessité pour les deux maires de réglementer le transport en commun. Le journal fait observer que les vieilles habitudes ont la peau dure. Cela est d'autant plus criant avec les Tokpa qui continuent de dicter leurs lois sur l'axe Cotonou-Abomey-Calavi. En effet, les points de stationnement de ces bus préalablement définis par les autorités communales pour faciliter le trafic urbain et diminuer les nombreux cas d'accidents ne sont plus respectés. À Abomey-Calavi, c'est le retour aux vieilles habitudes et aux vieilles pratiques. Il est désormais aisé de voir les bus stationnés à l'emporte-pièce à la demande du client, surtout à Calavi-Pota où les bus stationnent soit devant l'hôtel de ville, soit sur le trottoir de l'artère principale. Plus loin, le portail secondaire de l'université d'Abomey-Calavi est devenu l'un des principaux points de stationnement des Tokpa et des conducteurs de taxi-moto. Cet état de choses crée un bouchon qui parfois était à l'origine de nombreux cas d'accidents retrouvés. Le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Assemblée nationale, la proposition de loi portant révision de la Constitution programmée, nous informe Fraternité, démenti formel sur un prétendu plan de départ forcé à la retraite, nous apprend également Fraternité dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal propose également comme titre ce matin à sa une, évaluation de la réforme de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l'État. Aliat Matisse et Romuald Ouadani échangent avec les retraités et les acteurs du domaine de la pension.
détention. Le matinal ce matin en manchette, supposée assignation en résidence surveillée du patron des armées. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Gbagidi, réagit. Le matinal nous apprend que le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbagidi, n'est pas en résidence surveillée comme l'a fait croire un post sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. À la faveur de la cérémonie de clôture d'un exercice militaire dénommé Métropolis à Cotonou le jeudi 15 février 2024, l'intéressé a rompu le silence. Selon le CEMG, il jouit pleinement de sa liberté. La preuve, il était à cette cérémonie de clôture. Ce que j'ai fait aujourd'hui prouve à souhait que tout va bien, a déclaré le numéro 1 des forces armées béninoises. Première session extraordinaire de l'Assemblée nationale, la révision de la Constitution à l'ordre du jour, la modification du code électoral également. Matin libre ce matin en manchette, politique nationale, maître Adrien Rumbedji torpille le système partisan, fait observer le canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, l'Union progressiste Le Renouveau en tournée dans le département du Plateau, le baobab ne tremble pas, Djogbe nous rassure les élus communaux. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, marathon de Cotonou. La circulation sera perturbée ce dimanche de 6h à 13h. Le Béninois libéré ce matin en manchette, session extraordinaire de l'Assemblée nationale du 21 prochain, la révision de la Constitution à l'ordre du jour. Vous avez en illustration les photos du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou, et celle du député initiateur de la dite proposition de loi portant révision de la Constitution en la personne de Hassan Seibou. Les députés entrent à quai et perdre la chance de parrainer ou Seibou pour garder le Graal. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Poursuite du calendrier électoral, décision du Conseil constitutionnel. Macky Sall mord la poussière et perd son dentier. Les gens ont des couilles ailleurs. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel ce matin en manchette. Gouvernance politique en Afrique de l'Ouest. Togo, la dictature ruine l'espoir du peuple. Alors que partout en Afrique, les peuples remettent les pendules à l'heure de 1000 manières afin de retrouver la dignité dans la liberté avec le requiem des régimes dictatoriaux ou des régimes pseudo-démocratiques, il y a encore des hommes forts qui tiennent coûte que coûte à asservir les populations. C'est le cas du Togo où règne en maître depuis 1967 la famille Yassingbe. Le père Eyadema Yassingbe a gouverné sans partage entre 1967 et 2005. Retrouvez la suite de ce que dénonce le confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Troisième édition du marathon Be the Best. Plusieurs axes bloqués à Cotonou le 18 février prochain. Le détail sur les 10 axes concernés dans les colonnes de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une, supposé plan de départ forcé à la retraite à l'Assemblée nationale. Le démenti formel de Vitali Botton à ce sujet. Lire le communiqué de la cellule de communication du Parlement à la page 11. Nord-Sud quotidien parle de pauvreté au Bénin manchette. La proportion de la population assortie de la vulnérabilité était présentée en page 3. Administration parlementaire, démenti d'un projet de retraite forcée, nous apprend Nord-Sud quotidien également. Frontières en Afrique de l'Ouest, fraude douanière, terrorisme et blanchiment, des précisions à la page 5. À l'oreille droite, on peut lire affaire d'assassinat, ce ne sont pas des pratiques de talent, retient le Canard. L'économiste ce matin manchette, pauvreté au Bénin, encore 54% de la population à sortir de la vulnérabilité. Les statistiques vous sont proposées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Canard parle de pauvreté monétaire et pauvreté non monétaire. Consolidation du commerce intra-africain, réhabiliter le système ferroviaire à coût réduit par la ZLECAF, des précisions en page 11. Le Télégramme ce matin en manchette, révision de la Constitution de la République du Bénin, l'examen de la proposition du député Hassan Seibou programmé au Parlement. L'Union progressiste Le Renouveau propose un plan B en cas d'échec. Lequel plan vous est publié à la page 3. Menace présumée sur les responsables du parti politique Les Démocrates. Le gouvernement parle de manipulation. La Force Corée pour un Bénin émergent FCBE demande une enquête judiciaire. Troisième édition du marathon Be the Best. Des perturbations sur des axes routiers de Cotonou ce dimanche. Lire le communiqué de la mairie de Cotonou dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le pays émergent ce matin à la une. Humanisme, pragmatisme et universalisme. 3 piliers de démocratie prospère pour le Bénin. Selon l'avocat Ferdinand Lawson, figure du centre. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée.
Inauguration et don de vivres alimentaires à l'école primaire publique Gouti, une œuvre de solidarité agissante de l'association BEST et de son président Désiré Diaito en appui au programme des cantines scolaires. Des précisions sur cette œuvre caritative et sociale dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une Association nationale des communes du Bénin ANCB. Le maire de la ville de Cotonou et président de la dite association, Luc Setondia Tropo, un président qui pose les vrais jalons d'une association engagée pour la cause du développement local. Le quotidien Nasiera ce matin en manchette, campagne Union progressiste Le Renouveau pour la proposition de loi de Hassan Seibou du Bloc républicain. Quelle ruse met Joseph Diogbenou en rage, s'interroge le confrère. Jack Pata ce matin en manchette, prétendue retraite forcée de plusieurs fonctionnaires parlementaires, de l'intoxication pure, s'exclame le canard. Retrouvé le communiqué signé du porte-parole du président de l'Assemblée nationale qui dément dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une de Jack Pata de ce matin. Annonce de session à l'Assemblée nationale. Les députés attendus au Parlement le 21 février sur plusieurs dossiers. Les points à l'ordre du jour de la session dont la révision constitutionnelle vous sont présentés dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'emblème du jour ce matin manchette, port de casque pour motocyclistes et passagers. Bis repetita pour la répression. La répression pour le port de casque pour les motocyclistes et passagers va entrer dans sa phase active à partir du 1er mars 2024. Pour combien de temps? Aux yeux de nombre d'observateurs, le scénario de 2022 où la répression a été avortée à la veille de la législative 2023 pourrait être répété au regard de beaucoup de raisons. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent à la boussole. Assemblée nationale, la révision de la Constitution et du Code électoral en examen à partir du mercredi prochain. La première session extraordinaire du Parlement au titre de l'année 2024 démarre le mercredi 21 février prochain. C'est du moins ce qu'il convient de retenir de la convocation du président Louis Vlavonou aux députés. Toujours selon le communiqué du président de l'Assemblée nationale, cette session sera essentiellement consacrée à l'étude de 11 projets et propositions de loi. Au nombre de ces textes, il faut noter celui du portant révision de la Constitution introduite par l'honorable Hassan Seibou et celui portant relatif du Code électoral tel que demandé par la Cour constitutionnelle. Il s'agit donc d'une session décisive qui permettra de fixer, entre autres, les conditions dans lesquelles les élections générales 2026 se dérouleront. Toujours à la une de la boussole de ce matin, présidentielle de 2024, Macky Sall plonge le Sénégal dans l'incertitude. Le Conseil constitutionnel invalide sa loi de dérogation. Dakar est actuellement en feu et à sang et pour cause, des affrontements entre les populations et la police ont eu lieu dans les rues suite à la décision du président Macky Sall de renvoyer les élections présidentielles initialement prévues pour le 25 février prochain au 15 décembre 2024. Une décision fortement contestée par certains acteurs de la classe politique sénégalaise, notamment l'opposition et d'autres candidats à cette joute électorale. Mais ce tollé n'a visiblement pas ému le président qui déroule coûte que coûte son agenda politique. Face à ce entêtement qui ne dit pas son nom, des recours ont été introduits auprès du Conseil constitutionnel. À l'analyse des plaintes, les 7 sages ont tranché en faveur des contestataires. Autrement dit, le Conseil constitutionnel estime que la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution adoptée sont contraires à la Constitution. Donc, le Conseil constitutionnel invalide la loi de dérogation. Nous passons à présent au quotidien L'Afrique du jour de ce matin. Administration parlementaire. Aucun projet de mise à la retraite forcée du personnel n'est envisagé. Lire le communiqué de Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, à la page 3 de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une révision de la Constitution au Bénin. Les députés Union progressiste Le Renouveau adhèrent à la proposition de loi de l'honorable Hassan Seibou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre vous disposant de sites internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.